Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de février 2025 pour le signe de la Balance. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Balance, je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les balances pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de février, c'est la grande prêtresse qui nous parle d'une intuition croissante, mais aussi d'une croissance intérieure qui est marquée, qui est puissante pour vous sur ce mois de février. On peut vous révéler aussi un secret. De toute façon, ce qui va venir pour vous, c'est une meilleure connaissance de vous-même sur cette période. Quels sont les messages de l'oracle? Alors, vous avez la protection, vous êtes guidé, vous êtes protégé, peut-être que vos guides spirituels, vos guides de lumière, votre ange gardien veille sur vous, vous vous sentez protégé, vous travaillez aussi à vous protéger dans le relationnel, sur le plan matériel, on ira voir ce qui est en maison 2 et 3. Et puis vous avez deux couleurs très intéressantes, ce rose et ce bleu qui renvoient au chakra du cœur, au chakra de la gorge. J'ai aussi l'équilibre entre son masculin sacré et son féminin sacré en soi, ces deux polarités, pour trouver quelque chose de plus aligné. Alors vous avez le rose lotus et l'azur. Le rose lotus qui parle d'alignement, qui vous parle de Kuan Yin et de la compassion. Donc on vous invite ici à travailler sur l'énergie de compassion, de pardon, vis-à-vis de vous-même, mais vis-à-vis peut-être des autres, possiblement aussi en vous protégeant d'énergie négative sans forcément être dans une forme de rancune. Vraiment c'est la paix intérieure, voilà, je me libère, je me protège. Et puis la couleur azur qui vous parle de communication angélique. Vous allez être guidé sur cette période, il y a vraiment ça qui ressort, pour aller vers plus d'amour, l'amour sacré, l'amour divin, l'amour inconditionnel, et puis pour aller vers quelque chose de plus aligné, oui, avec votre vérité intérieure. Et une communication plus guidée, alors qui peut rejaillir aussi, on verra vraiment ce qu'il y a en maison 3, qui peut rejaillir dans votre manière de vous exprimer. Vous êtes guidé et vous guidez aussi peut-être certaines personnes autour de vous. Alors, en maison 1, on va regarder donc les messages maison par maison. Maison 1, c'est votre vitalité, votre état d'esprit pour ce mois de février. Vous avez l'empereur, très très belle énergie de construction, d'affirmation de soi, une envie d'avancer en fait. Alors vous êtes libéré d'un nœud sud qui n'est plus dans votre signe, les balances, ça peut vous apaiser aussi sur des choses qui ont dû être libérées. Vous vous sentez peut-être les mains libres pour agir en fait comme vous le désirez. On va aller voir ce que vous avez au quotidien. Ouais, vous avez la carte de la justice. Donc au quotidien, vous travaillez comme ça vous va bien, dans votre équilibre intérieur. C'est bien ce que je sentais avec cette couleur rose et cette couleur bleue. Peut-être que vous avez aussi des affaires en justice à régler, c'est possible, qui prennent du temps au quotidien, mais tout ça c'est pour aller vers un plus grand équilibre dans votre vie. Donc c'est extrêmement positif. Vous faites en sorte de prendre soin de votre bien-être, d'occuper votre temps de manière juste, en fait, entre les personnes qui ont besoin de vous et d'abord vous-même. Sur la maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, on a le 7 de denier. Il y a quelque chose qui est en train de grandir. Vous avez peut-être lancé des projets sur les mois passés. Vous êtes en train de renégocier des choses dans votre vie pour vous ressourcer, pour avoir peut-être un apport financier supérieur, un ressourcement aussi physique, psychologique et émotionnel plus fort. Alors les résultats sont en cours, on voit qu'on a cette plante qui grandit. Le 7 de denier, c'est quand même une énergie qui appelle à la patience. Vous êtes dans votre résilience, vous êtes dans votre patience, vous savez que vos efforts vont payer. Sur la maison 3, on est sur la communication, l'expression de soi, les petits déplacements. 4 de bâton, il y a des joies, des célébrations, beaucoup d'harmonie, on retrouve l'énergie du 4, vous vous sentez bien en fait. Plus vous êtes aligné avec votre vérité intérieure, plus vous vous connectez à votre intuition et à cette quête de sérénité, de silence intérieur aussi, et plus vous pouvez célébrer la vie. Je pense qu'il y a des rencontres intéressantes aussi, des échanges fructueux, des échanges positifs avec certaines personnes. On peut peut-être vous inviter à une fête, une célébration aussi sur ce mois de février, possiblement un mariage.
avec un frère, une sœur, peut-être quelqu'un que vous connaissez, voilà, qui n'est pas forcément de votre famille, c'est quelqu'un de proche, mais qui n'est pas directement lié à votre famille, un ami, un voisin, il peut y avoir quelque chose comme ça. Sur la maison 4, hein, vos fondations, vos racines, le 7 de bâton. Donc on voit qu'il y a une idée de transition, une idée de changement, les choses évoluent dans votre base, dans vos fondations, ça vous demande de la présence, d'où aussi cette idée de s'équilibrer. Vous travaillez à votre sérénité, à votre silence intérieur, à faire grandir votre intuition, pour une compréhension positive de ce que vous avez vécu, de tout ce que vous avez à libérer sur le plan transgénérationnel, possiblement aussi sur des guérisons de l'enfant intérieur. Je vais aller voir ce qu'il y a en maison 5, mais d'abord je regarde les transformations, les changements profonds. Vous avez le 5 d'épée. Oui, alors vous êtes invité, mais c'était déjà ce que je ressentais dans le tirage, vous êtes invité à lâcher le mental, à chercher à avoir une réponse à tout, tout ne s'explique pas, mais les choses se ressentent. Elles se ressentent intuitivement, elles se ressentent en se connectant à ses guides, mais aussi elles se ressentent dans son corps. Vous avez deux énergies de bâton ici, dans l'expression de vous-même et dans le rapport à votre base, donc ce qui est en gestation en vous. Donc lâchez le mental, lâchez les conflits aussi, ça vous voulez pas forcément être dans des situations où il y a de la toxicité. Je vais aller voir quand même ce qui se joue avec le 7 de bâton, ça vous demande, il y a peut-être des choses en lien avec la famille quand même, avec le foyer, peut-être avec une situation de couple pour certains, on va aller voir. Votre endurance est mise à l'épreuve quand même sur ce mois de février, mais vous travaillez à trouver en toutes ces circonstances votre paix intérieure. Qu'est-ce que vous avez? Oui, il y a bien un partenariat ici, une union qui pose question, alors peut-être parce que il y a un manque d'engagement, il y a un manque de certitude. Qu'est-ce qu'on a sur les partenariats? Oui, on voit qu'il y a quelque chose d'un peu freiné, un peu prudent, un peu... pas très expansif, et pourtant, on a quand même, avec l'ermite, d'abord un arcane majeur, il y a quelque chose d'important, justement, qui se trame à l'intérieur. Les choses bougent, mais en lame de fond, c'est ça. Est-ce qu'on peut avoir des messages supplémentaires sur ce qui se joue? Alors, il y a un masculin, ah oui, il y a un masculin insincère, qui ne dit pas ce qu'il ressent, qui essaye de manipuler. Alors ça peut être un parent, ça peut être une figure paternelle, hein, et ça peut être aussi dans la fratrie quand même, hein, même si on a de belles énergies par rapport aux frères et à la sœur, il peut y avoir quelqu'un qui se mêle un petit peu d'une situation familiale, ça peut être un père aussi, ça peut être votre autre, hein, une polarité masculine. Hein. Ça peut aussi être quelqu'un qui médit sur la famille et qui interfère en fait, qui interfère dans la situation familiale. Alors 9 d'épée, on vous invite à sortir du mental, encore une fois, c'est vraiment le conseil, à libérer ce qui est à libérer. Donc tenez bon parce que vous avez quasiment fini là, on me dit qu'il y a quelque chose qui est sur le point de se régler. Il y en a deux autres conseils qui viennent. Alors écoutez votre corps parce qu'il vous dit, hein, si vous êtes en présence de quelqu'un qui est ok pour vous ou pas, et puis vivez passionnément en vous détachant d'un résultat peut-être, ou en vous détachant d'une quête de compréhension de tout. Alors je vous parlais du nœud sud, maintenant il est en vierge, et il y a une invitation avec ce transit du nœud sud en vierge à libérer un besoin de suranalyse, de tout comprendre. Il n'y a peut-être rien à comprendre dans la situation, juste à faire ce qu'il y a à faire, hein, tenir bon pour aller au bout d'une situation, d'accord? Je vais regarder quand même ce qui vient vers vous pour la suite, hein, du mois de février. Allez, sur le 7 de bâton. Ici. J'ai le 3 de coupe. Donc il y a bien une célébration ici. Alors peut-être qu'il y a un peu de stress aussi, hein, par rapport à des préparatifs, par rapport à des responsabilités familiales, mais au final, il va y avoir une célébration. Célébration, joie, plaisir, très très positif. Sur la maison 5, je vous ai parlé de transmutation des blessures de l'enfant intérieur. Cette maison 5, elle parle aussi de la créativité, de votre épanouissement personnel, de vos enfants si vous en avez. Vous avez le 4 d'épée. Alors il y a un retour à soi, un retour à une pause intérieure. On est moins, alors c'est Jupiter en balance ici, c'est intéressant, on est moins dans une quête d'expansion à tout prix, cette expansion elle est plus intérieure, en reprenant quelque chose, alors voyez, vous vous redonnez de l'amour peut-être, hein, en prenant soin de vous, de façon très simple, en nourrissant votre enfant intérieur, en travaillant
de manière constante et persistante en fait, en prenant soin de votre enfant intérieur, c'est ça qui ressort. On me dit aussi que vous avez des inspirations dans les temps de repos. Le fait d'être reposé, ça vous met, ça fait venir des inspirations créatives. Alors, je sens qu'il y a peut-être, sur ce mois de février, vous avez beaucoup de choses à faire, des responsabilités, des urgences. Vous savez, hein, vous le savez, c'est pas quelque chose d'imprévu. Oui, vous savez qu'au travail, ça va être un mois chargé. Donc vous avez aussi besoin de revenir à vous, de vraiment travailler en alignement. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors, il y a aussi peut-être quelque chose par rapport à une amitié, un amour platonique qui n'évolue pas. Donc on se sent peut-être un petit peu coincé aussi au niveau du cœur, mais je sens que vous avez envie de vous redonner cet amour que vous ne recevez pas extérieurement. Je vais faire un tirage relationnel et sentimental, on va aller voir tout ça d'un peu plus près sur votre vie sentimentale, et puis je vais approfondir aussi ce 4 d'épée. Il peut y avoir une situation stagnante aussi quand même, sur le plan romantique en particulier. Alors le conseil, c'est la carte de la justice, donc occupez-vous de vous au quotidien, travaillez à votre harmonie, votre équilibre, soyez aussi dans l'impartialité par rapport à l'énergie que vous donnez. Moi je vois que vous êtes en train de faire grandir quelque chose au niveau de vos ressources, donc voilà, continuez sur ce cheminement. Parfois il n'y a pas de grands mouvements sur certains mois, même si on est sur un mois d'accélération sur le plan astrologique. Je pense que l'essentiel aussi pour vous, c'est de revenir à votre base, à votre harmonie intérieure, et à un côté clair, tranché, vous posez en fait vos idées, vous savez ce que vous voulez, on va aller voir ce qu'il y a au niveau des valeurs, et vous l'exprimez en fait, vous l'incarnez, vous le manifestez, là, c'est là, vous êtes aligné en fait, je sens qu'il y a ça, c'est une quête d'alignement qu'on vous invite à opérer. Alors je vais ranger ça, je vais regarder vos valeurs, comme je vous disais, alignement avec vos valeurs, valet de bâton, il y a une affirmation de soi, hein, on écoute ses désirs. Je vais approfondir cette maison neuve juste après. Mais en tout cas, effectivement, oui, vous savez davantage ce que vous voulez et vous l'affirmez. Allez, sur le 4 d'épée. Après, cette maison, elle parle de beaucoup de domaines. Hein, donc, cet arcane ne peut pas parler non plus de façon spécifique sur tous les domaines. C'est une tendance générale. Mais ce qui est certain, c'est que vous avez besoin d'opérer un retour à vous-même. Une pause, peut-être, dans un travail intérieur. Une pause pour accélérer ce travail intérieur, vous voyez, il y a tout ça qui ressort. Et vous avez le 3 de denier, magnifique. Alors je pense qu'il y a des personnes qui viennent vous aider. Moi j'ai des personnes qui ont besoin d'aider, alors peut-être que vous prenez soin de quelqu'un aussi, hein, sur le plan familial, une personne âgée, j'ai ça, et vous vous faites aider. Vous vous faites aider à vous déléguer peut-être par rapport aux tâches que vous avez à faire au quotidien. Vous vous faites aider par rapport à cette personne qui est en dépendance. Peut-être par rapport à vos enfants aussi, si vous en avez. Et puis vous êtes protégé, je vous l'ai dit, c'est la synergie ici. Il y a à la fois comment vous êtes votre allié numéro 1 dans cette évolution, mais aussi comment des personnes, des soutiens autour de vous sont là pour vous, et puis la source aussi qui vous guide, qui vous accompagne, qui vous met les bonnes personnes au bon moment sur votre chemin. Je vais quand même aller voir sur les amitiés, ce que vous avez en maison 11, hein. C'est aussi vos projets, vos espérances, les relations, le lien à la communauté, et on a la grande prêtresse. Ouais. Alors, ce que je sens ici, d'abord, le premier message que j'ai des personnes qui guident, hein. Vous êtes peut-être médium, vous êtes peut-être soutien pour un groupe de personnes, vous guidez, vous accompagnez, vous motivez, peut-être il y a des coachs aussi. Vous avez un rôle majeur en fait vis-à-vis d'une communauté. Et puis ce que je ressens aussi, c'est que vos projets sont très connectés à votre évolution intérieure, intuitive, spirituelle. Vous vous sentez appelé à mener des projets, à avancer sur ce que vous avez envie de manifester. D'accord ? Et ici, c'est vous dans le monde, et je pense que vous êtes peut-être discrète, mais qu'en même temps, vous avez un impact de façon indirecte. Je ne sais pas exactement comment vous vous connectez avec vos proches, avec cette communauté, mais il y a quelque chose d'assez énergétique aussi. Je pense que vous vous sentez interconnecté, donc avec un message fort spirituellement. Qu'est-ce qu'on a à savoir de plus là, sur la grande prêtresse, s'il vous plaît ?
8 de coupe. Donc il y a vraiment un équilibre hein, émotionnel, spirituel. Alors peut-être aussi que vous bougez, vous changez de dynamique en fait relationnelle, c'est possible. Il y a vraiment quelque chose je sais pas, si vous animez des retraites, des soins énergétiques, des choses comme ça, vous avez un fort impact en fait. Et ça vous aide aussi, 8 de coupe, hein. Il y a quelque chose que vous êtes en train de laisser derrière vous. On va voir où vous en êtes sur le plan professionnel, sur le plan de votre vocation, de votre mission de vie, 10 de denier. Il y a un aboutissement. Alors vous êtes clairement dans la communication, je pense, vous échangez, vous aimez parler, vous aimez avoir du lien. Vous avez aussi cette capacité à manifester l'abondance matérielle, hein, et ça se passe au niveau de vos ambitions, de tout ce qui est lié au secteur socio-professionnel là. Il y a une réussite hein, sur ce mois de février, clairement, et ce que vous faites a du sens. Soit parce que ça vous apporte de l'argent, soit parce que et ça vous permet de payer vos factures et d'autres choses, hein, de faire ce que vous désirez, soit parce que ça a du sens aussi, et peut-être les deux à la fois. Très très beau, de toute façon il y a de la réussite. Hein. Si vous n'êtes pas actif, si vous êtes juste dans une occupation, cette occupation, vous savez comment occuper votre temps aussi sur votre mois de février. Il y a des choses qui prennent du sens ou qui se confirment. Ça roule. On me dit ça roule. Voilà. Pour certains, il n'y a pas de question, tout va bien. Pour d'autres, il y a des concrétisations, des aboutissements très très positifs, avec des rencontres, peut-être des entretiens qui vont être réussis, très très bien. Par contre, vous avez des appréhensions possiblement. J'ai le chakra de la gorge qui s'est bloqué juste au moment où je vous disais que ça allait être réussi, les entretiens. N'ayez pas peur, vous arrivez préparé, mais vous connaissez votre valeur. Vous allez pouvoir aussi, parce que vous êtes aligné avec vos valeurs, trouver un cadre professionnel qui vous correspond. J'ai la notion de la famille aussi, hein, ici. Dans l'expression de soi, s'il y a des entretiens, vous allez aller vers des secteurs d'activité qui vous correspondent aussi. Par rapport à vos valeurs, donc je vous disais, votre foi, votre rapport à la spiritualité, un voyage, peut-être un grand voyage, l'enseignement, des apprentissages, des formations, en particulier des hautes études, il y a un regain d'intérêt, il y a un nouveau dynamisme hein, sur ce mois de février pour vous. On a la forme, c'est ça qui ressort. Ouais. Alors, on me dit d'aller voir quand même là sur l'ermite. Hein. Je vous en ai déjà parlé, mais sur les relations, pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui est retenu peut-être, hein, plus discret, plus freiné? Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas entendus. Possiblement... par rapport à un projet spécifique, vous n'êtes pas entendu, par rapport à votre vie de couple aussi. C'est comme si vous préfériez garder vos idées pour vous-même actuellement. Oui, moi j'ai des personnes là, voilà, il y a un message spécifique, hein, c'est pas pour tout le monde, mais j'ai des personnes qui sont en train de se séparer d'un collaborateur, d'un associé, de leur autre en couple. Hein. On prend ce qu'il y a à prendre et on s'en va. Ou vous envisagez de le faire. Et donc, vous avez besoin de cet espace que vous allez trouver, un espace de sérénité, de compréhension, de conseils pour aller vers ces énergies. Ben, ok. Faire quelque chose qui est aligné avec vos valeurs, ce à quoi vous aspirez. Vous connectez aussi à un cheminement spirituel, possiblement. Comprendre que cette étape de votre vie, ben, c'est une étape à franchir. Il n'y a pas beaucoup plus de choses à comprendre là-dessus. Faites comme vous le sentez, dans votre corps, dans votre cœur et dans votre âme. Allez, maison 12, la leçon à intégrer. Qu'est-ce que vous avez? Reine de coupe. Ah ben, on est sur l'amour inconditionnel. Voilà, la compassion. Vous êtes une expression de l'amour divin qui vous habite en fait. Hein. Ne le perdez pas de vue. La reine de coupe invite à se donner de l'amour inconditionnel, vivre la vie passionnément aussi quand même, mais dans l'énergie d'abondance et de recevoir l'abondance, d'accueillir avec gratitude en fait. Alors pas que vous soyez dans l'ingratitude, hein, c'est pas ça, mais vraiment d'être en conscience et de recevoir et peut-être de donner aussi votre belle lumière dans votre harmonie intérieure quand même aussi.
Alors je vais faire une extension de ce tirage, hein. Je vais approfondir les éléments de tirage maison par maison. Vous retrouvez cette extension sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais terminer le tirage ici sur YouTube avec un message de la source avec Angel Guide. Faites le travail. Bon, vous avez des choses à faire manifestement. Donc faites le travail, alors ça peut être du concret, possiblement. Ça peut être aussi, faites le travail sur vous. Faites le travail, faites ce qu'il y a à faire en fait. Je pense que vous savez, avec l'empereur, vous savez ce que vous avez à faire. Vous avez aussi une vision claire de ce que vous désirez, de ce à quoi vous aspirez. Donc faites le travail, vous êtes soutenu, vous êtes protégé par rapport à vos démarches. Je vous ai pris aussi un message d'Ad Infinitum. Ouais, il est très puissant aussi. Alors, je vous ai pris aussi un message de libération et de purification de l'oracle Catharsis. Elle s'est retournée, je vous la lis après. Ad Infinitum ici vient comme un mantra pour votre mois de février, une affirmation qui peut vous éclairer sur votre situation actuelle. Et on a une question de matérialité. Je libère toutes les peurs liées à ma sécurité matérielle. Alors, ici, moi je sens que vous avez la foi, vous avez confiance sur l'idée que la matière arrive. L'avoir est là, mais je pense que certains ont besoin d'entendre ça. Je libère toutes les peurs liées à ma sécurité matérielle. Pour moi, les choses c'est clair, mais vous avez besoin aussi d'avoir confiance en vous pour faire venir à vous cette abondance. D'accord ? Pour certains, je pense qu'il y a un entourage, vous avez encore la lune noire dans votre signe. Ouais, il y a quelque chose à libérer par rapport aux personnes qui vous positionnent dans une case, en fait, dont vous ne pouvez pas sortir. Par exemple, je sais pas, vous venez d'un milieu social et on vous a dit que dans votre famille ou dans votre milieu social, on ne pouvait pas faire ça ou ça, on ne pouvait pas, je sais pas, monter son entreprise, passer un diplôme dans tel secteur, tant de choses en fait où il y a des a priori. Donc il peut y avoir aussi une libération relationnelle, parce que on a Lilith ici. Ça peut être lié aussi à des peurs, à des sentiments négatifs. On va aussi avoir Lilith en Scorpion du 11 au 19 février dans sa position véritable. Alors il y a différents modes de calcul. Globalement elle est en balance, mais à un moment elle va transiter brièvement en Scorpion. Donc il peut y avoir aussi des peurs presque animales en fait, aussi qui peuvent se manifester par moments chez vous. Prenez si ça résonne par rapport à votre situation. En tout cas, avec Catharsis, au niveau des libérations justement, on a un message du quotidien. C'est très beau. Ici, on a Neptune en maison 6. Donc, vous avez la carte de la justice dans votre maison 6 qui nous parle de trouver cet équilibre dans le quotidien. Les plateaux de la balance, ils bougent en fait, ils sont en mouvement. C'est pas toujours figé. Même si cette femme, elle a l'air quand même de bien maîtriser son épée, là, ça va pas trop bouger. Ça va pas trop bouger. Mais en réalité, l'équilibre est pas toujours parfait. Et tout est mouvement. Et ici, les vagues, elles viennent vous dire quelque chose sur le quotidien. Les jours se succèdent comme les vagues, apportant chaque fois un nouveau souffle de vie. Donc il y a aussi cette idée, pour vous, vous la prenez si elle vous parle, que au quotidien, enfin que chaque jour en fait, que Dieu fait, c'est une opportunité de recommencer. Donc finalement, possiblement ces deux messages sont interconnectés, c'est-à-dire que si vous n'avez pas eu le temps de faire un truc, que vous avez raté quelque chose, vous pouvez le lendemain recommencer. Ou faire autrement. Mais en tout cas, chaque jour que le soleil se lève, c'est un nouveau souffle de vie et une opportunité de faire autrement, de refaire, de faire. Voilà. Rien n'est jamais définitif quelque part. Donc voyez chaque matin, chaque début de journée, comme une possibilité d'avancer, de se lancer, de commencer, de démarrer. Il peut y avoir ça aussi, d'oser faire quelque chose. Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus également. Je vous souhaite un excellent mois de février, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.
Bye bye.